Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi mixer en mono est en définitive le plus grand secret pour obtenir un mixage stéréo de très bonne qualité. Ce qui va se passer lorsqu'on va mixer en mono, c'est qu'on va retrouver tous nos instruments complètement au centre. Et donc, de ce fait-là, on va avoir un petit peu de mal à bien dissocier les instruments dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à entendre vraiment une séparation entre le kick et la basse, ou entre le piano et le pad, bref, les instruments vont se marcher un petit peu dessus, et donc l'idée ça va être d'obtenir un mix tout à fait clean en mixant en mono, d'obtenir une bonne séparation au niveau des instruments en mixant en mono. Si vous arrivez à faire ça à l'aide d'EQ, de compression, de distorsion, évidemment il va falloir jouer également sur la balance des volumes, bref, ce que vous faites en définitive dans un mixage stéréo, mais appliqué à un mixage mono, si vous arrivez à obtenir un mix tout à fait correct comme ça en mono, lorsque vous allez re-switcher en stéréo, vous allez entendre que tous vos instruments vont avoir une place spécifique dans votre mix va être complètement aéré, ouvert, ça va être vraiment très agréable de passer du mono au stéréo. Et donc pour faire ça, il y a plusieurs manières de procéder, c'est-à-dire qu'on peut switcher en mono via un petit bouton situé sur le bus master. En tout cas moi c'est le cas dans mon séquenceur Studio One et c'est le cas dans bon nombre de séquenceurs. Donc c'est-à-dire que moi je clique sur ce petit bouton là ici, l'espèce de 8 horizontal on va dire, Vous voyez que ça passe en rouge et ça veut dire que je suis actuellement en mono. Donc tiens, je peux peut-être vous montrer ce que ça donne. J'ai ici ressorti la session que j'avais utilisée pour vous faire la série de tutoriels sur le mixage d'une instru. Donc on va écouter juste une portion du refrain et je vais switcher en mono pendant l'écoute. Vous voyez qu'on a un son beaucoup plus étriqué, puisque tout est au centre. Par contre, là, on peut constater que le mixage a plutôt été bien réalisé, puisque on entend très bien une bonne séparation, une bonne dissociation entre les différents éléments. On entend bien le kick, on entend bien la basse, la snare, on entend bien le pad, on entend bien le piano bells. Donc c'est exactement ce que vous devez sensiblement arriver à obtenir lorsque vous mixez en mono. Donc ça, c'est l'une des premières façons de faire si vous avez un switch sur votre bus master. Vous avez peut-être également sur votre carte son, sur votre interface audio, un bouton spécifique pour passer en mono. Moi, c'est le cas dans ma carte son TC Electronic Desktop Connect 6, j'ai un petit bouton, je clique dessus et je peux passer en mono, donc une autre manière de faire, ou sinon vous pouvez utiliser simplement un plugin. Donc on pourrait prendre par exemple le BX Control de Brainworks, qui lui nous permet de faire ça de différentes manières, c'est-à-dire que je pourrais utiliser ici le monomaker et le pousser à fond, ce qui revient à passer donc en mono. Voilà, ou alors je pourrais utiliser le paramètre de gestion de la stéréo, l'écarteur stéréo, ici stéréo 8, et le mettre au minimum. Et d'ailleurs, ici dans ce plugin, ça va nous indiquer qu'on est en mono dès qu'on arrive à 0%. Voilà, vous voyez que c'est indiqué mono ici. Voilà, ou sinon, la dernière façon de procéder, c'est d'activer un bouton mono tout simplement, disponible dans le plugin. Donc ici c'est le cas, il me suffit de cliquer sur le petit M ici et hop, voilà, rebelote, on est en mono. Bref, il y a plusieurs manières de faire ça. Je peux vous montrer ça aussi peut-être dans le S1 de Waves, puisque je sais que beaucoup d'entre vous utilisent notamment les plugins Waves et ce plugin-là, qui est à vrai dire assez excellent d'ailleurs. Et donc là, vous voyez qu'on retrouve le paramètre 8, et on peut donc le mettre à 0 pour se mettre en mono. Même principe. Et l'avantage de mixer en mono, c'est que ça va vous éviter aussi d'avoir des problèmes de phase, d'avoir des instruments qui potentiellement disparaissent lorsqu'on écoute sur un support mono, comme je sais pas, un iPhone par exemple, les petits haut-parleurs qui sortent de l'iPhone, ou une petite radio de cuisine. Bref, ça va vraiment vous servir à différentes échelles, à différents niveaux. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Vous commencez par mixer en mono, vous essayez de faire en sorte d'avoir une bonne séparation
séparation entre vos différents instruments, hein, de la même manière que vous le feriez en stéréo, sauf que là vous êtes en mono, hein. Et une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez obtenu une bonne dissociation entre vos différents éléments, et ben vous re-switchez en stéréo, et alors là vous allez voir, ça va vous faire plaisir, parce que vous allez vraiment entendre vraiment un mix aéré, un mix de très bonne qualité. Donc voilà pour cette vidéo du jour, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis, et notamment sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions complémentaires au niveau de ce tuto du jour, eh bien vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!